Arthur était pris au piège. La grotte, son refuge d'antan, n'était plus qu'une prison. Des rochers, immenses et glacés, obstruaient l'entrée. Impossible de se dégager. Son cœur tambourinait dans sa poitrine. La peur lui serrait la gorge. Il était seul, blessé, sans échappatoire. Un grognement lointain brisa le silence, profond, menaçant. Arthur reconnut le son. Un frisson glacial lui parcourut l'échine. C'était le titan ours, et il était de retour. L'air se chargea d'une odeur musquée. L'ours était proche, trop proche. La caverne était sombre, chaque recoin semblait abriter une menace. Arthur pouvait sentir la présence imposante de l'ours, son souffle lourd résonnant dans l'espace confiné. Le sol tremblait légèrement sous le poids de la bête, chaque pas résonnant comme un coup de tonnerre. Arthur se redressa péniblement, ignorant la douleur fulgurante dans ses côtes. Chaque mouvement était une torture, mais il savait qu'il ne pouvait pas se permettre de rester à terre. Ses pensées étaient embrouillées par la douleur, mais une détermination farouche brûlait dans ses yeux. Il devait se lever, il devait se battre, même si chaque respiration lui arrachait un cri de douleur. Un œil jaune, cruel et intelligent, apparut dans l'ouverture. Cet œil semblait sonder son âme, pesant chaque faiblesse, chaque peur. Arthur sentit un frisson glacé parcourir son échine. Ce n'était pas un simple animal, c'était une créature dotée d'une intelligence malveillante, une force de la nature qui ne connaissait ni pitié ni remords. Puis, une énorme tête poilue. Les crocs de l'ours brillaient dans l'obscurité, chaque dent semblant capable de déchirer l'acier. Ses yeux jaunes fixaient Arthur avec une intensité terrifiante. La bête grogna, un son profond et menaçant qui résonna dans toute la caverne, faisant vibrer les murs de pierre. Le titan ours grogna, impatient. Arthur était désarmé. Il savait que le temps jouait contre lui. Chaque seconde qui passait rapprochait l'ours de sa proie. Il pouvait sentir la chaleur de la bête, son souffle fétide emplissant l'air. Arthur jeta un coup d'œil désespéré autour de lui, cherchant une arme, une issue, quelque chose pour égaliser les chances. Son épée, brisée lors de l'éboulement, son mana presque épuisé. Il se sentait vidé, chaque fibre de son être criant pour un répit. Mais il savait qu'il n'y aurait pas de répit, pas de seconde chance. Il devait puiser dans ses dernières réserves, trouver une force qu'il ne savait même pas posséder. Il était face à une mort certaine. Se cacher était inutile. Fuir, impossible. La caverne était un piège, chaque sortie bloquée par l'énorme masse de l'ours. Arthur savait qu'il n'avait qu'une seule option. Il devait affronter la bête, se battre pour sa vie. Il prit une profonde inspiration, sentant l'air froid remplir ses poumons, et se prépara pour le combat à venir. Il ne restait qu'une seule option, se battre. Arthur serra les poings, sentant l'énergie résiduelle de son mana pulser faiblement en lui. Il savait que ce serait un combat désespéré, mais il n'avait pas l'intention de se rendre sans se battre. Il fixa l'ours, déterminé à survivre, à vaincre cette créature titanesque, coûte que coûte. La peur était une bête sauvage qui le déchirait de l'intérieur. Mais sous la terreur, une lueur familière, le courage. Il avait combattu des monstres bien pires. Il ne pouvait pas abandonner maintenant. Il ferma les yeux, respirant profondément. Calme-toi, observe, analyse. L'ours grogna de nouveau, impatient. C'était une montagne de muscles et de fourrures, ses griffes acérées comme des lames. Mais il était coincé dans l'ouverture. C'était sa seule chance. Arthur se précipita au fond de la grotte, son souffle court et ses pas résonnant contre les parois humides. Chaque seconde comptait, chaque mouvement pouvait être le dernier. Il savait que l'ours était sur ses talons, et il devait trouver une solution rapidement. Il cherchait désespérément. Une arme. N'importe quoi qui pourrait lui donner une chance de survivre. Ses yeux scrutaient l'obscurité. Ses mains fouillaient frénétiquement le sol rocailleux. Il savait que le temps pressait. Ses doigts se refermèrent enfin sur un rocher pointu, une lueur d'espoir traversant son esprit. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était mieux que rien. Il sentit le poids rassurant de la pierre dans sa main.
pas idéal, mais ça ferait l'affaire. Il se redressa, prêt à affronter la bête. Son cœur battait la chamade, mais il savait qu'il devait rester concentré. L'ours frappa l'ouverture de la grotte avec une force terrifiante, faisant pleuvoir des pierres et des débris tout autour. Le grondement sourd des rochers qui s'effondraient résonnait dans l'espace confiné. Arthur esquiva de justesse, son cœur battant encore plus fort. Chaque mouvement était crucial, chaque décision pouvait signifier la vie ou la mort. Il savait qu'il devait rester agile et vigilant. Il attendit, observant attentivement les mouvements de l'ours. Il savait que la moindre erreur pourrait être fatale. Il devait choisir le bon moment pour agir. Le moment était venu. Arthur prit une profonde inspiration, rassemblant tout son courage. Il savait que c'était maintenant ou jamais. L'ours essaya de se faufiler à l'intérieur, grognant de frustration. Arthur bondit avec toute la force qu'il pouvait rassembler, déterminé à ne pas laisser la bête gagner. Il planta le rocher dans l'œil de la bête avec une précision désespérée. Le cri de douleur de l'ours résonna dans la grotte, un rugissement qui fit trembler les murs. Un rugissement de douleur secoua la grotte, mais Arthur ne relâcha pas son emprise. Il savait que c'était sa seule chance de survie. Il devait tenir bon, coûte que coûte. 5e section. L'intelligence contre la force brute. Dans cette section, nous explorons comment l'esprit peut triompher de la force brute, même dans les situations les plus désespérées. Aveuglé, l'ours se débattait sauvagement. Sa rage était palpable. Chaque mouvement était une tentative désespérée de se libérer de l'emprise de l'obscurité. Arthur se retira, évitant les griffes déchaînées avec une agilité surprenante. Chaque esquive était calculée, chaque mouvement précis. Il ne pouvait pas rivaliser avec la force brute du titan. La créature était immense, ses muscles ondulants sous sa peau épaisse, chaque coup de griffe capable de réduire un homme en miettes. Il devait être plus malin. Arthur savait que la force seule ne suffirait pas. Il devait utiliser son intelligence pour trouver une solution. Il attira l'ours plus profondément dans la grotte. Chaque pas était une danse délicate entre le danger et la stratégie. La bête, folle de rage, ne voyait plus rien. Ses yeux étaient voilés par la colère et la douleur, rendant ses attaques encore plus imprévisibles. Elle fonça tête baissée dans un mur de pierre. Le choc résonna dans toute la grotte, un bruit sourd qui fit trembler les murs. Un craquement sinistre. L'ours hurla de douleur, un cri qui résonna dans les profondeurs de la grotte, amplifié par les parois de pierre. Arthur sourit grimement. Il savait que la bataille n'était pas encore terminée, mais il avait pris l'avantage. Il avait trouvé la faiblesse du titan. La créature, bien que puissante, avait des points faibles qu'Arthur pouvait exploiter. Il était temps d'en finir. Avec une détermination renouvelée, Arthur se prépara pour l'affrontement final, sachant que son intelligence serait la clé de sa victoire. 6e section, un répit. Profitant de la confusion de l'ours, Arthur escalada un amas de rochers. Il avait besoin d'une meilleure position, d'un avantage stratégique. En contrebas, l'ours se débattait toujours. Aveugle, blessé, il était devenu une proie facile. Mais Arthur savait que la bête gardait une force terrifiante. Il prit une grande inspiration. Il focalisa son mana. Chaque once d'énergie restante convergea vers sa main. Il ne lui restait qu'une seule chance. La douleur lancinante dans ses côtes lui rappelait sa propre fragilité. Chaque mouvement était une torture. Mais il n'avait pas le choix. Il devait continuer. L'ours, sentant sa présence, se tourna vers lui. Un grognement guttural s'échappa de sa gorge. Il chargea aveuglément vers l'endroit où il sentait la présence d'Arthur. Arthur leva sa main, son mana vibrait, prêt à se déchaîner. C'était maintenant ou jamais. Il lâcha un cri de guerre. Un éclair aveuglant illumina la grotte. Le mana d'Arthur, concentré en une seule attaque dévastatrice, frappa l'ours de plein fouet. Un hurlement de douleur déchira le silence. La poussière retomba lentement. L'odeur de chair brûlée emplissait l'air. Le titan ours gisait sur le sol, immobile. Arthur s'effondra, vidé. Sa vision se brouilla. Il avait gagné, mais à quel prix? Le silence retomba sur la grotte, lourd et pesant. Arthur reprit ses esprits lentement. La douleur le ramena à la réalité. Il était vivant.
Il avait survécu. Il observa le titan ours. Plus de mouvement, plus de menaces, juste une montagne de fourrure et de chair inerte. Il n'avait jamais été aussi près de la mort, jamais combattu avec si peu de chances de succès. Mais il avait gagné, une victoire chèrement acquise. Il était temps de sortir d'ici. Se relevant péniblement, Arthur quitta la grotte. Le soleil, aveuglant, l'accueillit. Il prit une grande inspiration. L'air n'avait jamais semblé aussi doux. Il était libre. Le combat avait été rude. Les blessures étaient en profonde. Mais il était vivant, et il était plus fort. Le chemin était encore long, mais Arthur était prêt à l'affronter.